l'UFC 328, Khamzat Chimaev défend pour la première fois son titre middleweight contre l'américain bien texan, bien raciste, Sean Strickland, dans un combat qui peut être assez intéressant, qui est très hype. Mais ce qui est hype évidemment, c'est l'envie de tout le monde de voir une grosse bagarre générale comme à l'époque. Mais du coup, on va parler évidemment de ça, on va parler évidemment de toute la carte. On a une excellente carte, probablement la meilleure de l'année. En vrai, tous les combats sont très très cool. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, surtout quand on voit l'état du UFC actuellement, où on a des cartes vraiment pas folles. Donc, c'est parti pour faire une petite preview de cette carte qui aura lieu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et nous, on est parti pour la preview de l'UFC 328. Le premier combat, Carpenter contre Ochoa, un combat chez les flyweight. On a deux combattants assez divertissants, assez cool. C'est un combat qui est évidemment, on va dire, le plus skippable, le moins intéressant, parce que les deux sont pas forcément très connus. Globalement, au vu de leur adversité, je vais préférer une victoire de Ochoa, qui a perdu contre Kavana et contre Abdamayev. Donc globalement, voilà, c'est deux gros combattants. Donc à voir contre quelqu'un qui a à mon avis pas niveau top 15, à voir les deux, comment ils ont progressé, comment ils se sont adaptés à leur défaite. Mais c'est un combat qui peut être divertissant, les deux. De toute façon, on connaît la réputation des flyweights, c'est généralement des combats divertissants. Donc pour ouvrir la carte, normalement, on aura droit à un très bon combat. Le deuxième combat sur KF contre Santos. Les deux ont 11 victoires, sur KF est en 11-0 et Santos en 11-2. Globalement, sans doute, sur KF, c'est le partenaire d'entraînement de Khamzat Chimaev. Il est très très protégé à l'UFC, il a gagné au Dynamic Contender Series et depuis il lui offre quand même des combats assez faciles pour qu'il puisse un peu briller. Il est sur la même carte donc que Khamzat. Globalement, ils n'ont pas été très méchants sur le match-up. Attention à ne pas se faire surprendre évidemment, mais globalement, je pense qu'ils vont faire un peu à la Bonical, lui offrir des combats assez faciles pour qu'il puisse un peu monter dans le classement jusqu'au moment où il rentrera dans le top 15. Et évidemment, quand tu rentres dans le top 15 du KT, c'est toujours plus compliqué. Mais je pense qu'ils vont être assez sympas sur le match-up, vu que c'est un partenaire d'entraînement de Khamzat. Ils vont être assez sympas avec lui. Donc je pense qu'il y a une victoire sur KF par TKO round 3. Ensuite, combat qui nous intéresse évidemment sur le français. William Gomis revient pour affronter Pat Sabatini. Attention, ce combat est très très dangereux. Franchement, je vais être honnête, c'est parce que c'est William Gomis que je vais pronostiquer une victoire de Gomis par décision. Mais globalement, Pat Sabatini, il est très très dangereux. C'est un gros nom dans la KT. Et globalement, il y a de fortes chances que ça passe mal pour William. William, il n'est pas très divertissant, il va plus chercher des décisions, il est un peu chiant à affronter. Voilà, c'est un style qui est un peu plus chiant, où il score des points, où il gagne généralement à la décision. Pat Sabatini, il est très très bon, et il y a de fortes chances que ça passe pas pour Gomis cette fois. Il y a même de fortes chances qu'il se prenne un KO ou un petit KO, ou voilà, ça peut très mal finir pour Gomis. Je vais pronostiquer une victoire de Gomis à la décision, mais globalement, j'ai un peu peur pour lui. Il peut me faire mentir et j'en serais très content. Mais j'ai très peur d'une défaite pour notre Français. Mais clairement, une victoire contre Sabatini, ça le dirigerait pour son prochain combat à un combat pour le top 15 de la KT. Donc, ça serait très cool, surtout qu'à mon avis, il va combattre à Paris en septembre. Donc, une victoire contre Sabatini, pour le coup, ça serait vraiment très très cool pour lui. Au moins, on aurait un gros combat à Paris pour lui. Et en plus, à Paris, évidemment, tout le public sera pour lui. Donc, ça peut évidemment l'encourager. Et en plus, il est invaincu à Paris. Il a fait tous les UFC à Paris. Il est invaincu là-bas. Donc, allez, on espère une victoire de Gomis. Mais attention à ne pas se faire surprendre. Ensuite, Kopilov contre Tulio. C'est un combat qui est assez intéressant également. Kopilov, il est sur une petite série de défaites. Malheureusement, après, voilà, il affronte Paulo Costa qui aujourd'hui, la victoire a bien vieilli parce que Paulo Costa il est monté de KT entre temps et maintenant il est classé par une top 5. Et Rodriguez qui est extrêmement fort, qui a vraiment une puissance de fou dans les mains. Donc déjà la décision contre les deux c'était déjà pas mal. Maintenant voilà, son adversaire il est également assez bon, c'est un amateur du chaos. Donc voilà, va falloir faire attention pour Kopilov. Je pense que ça peut passer. Je pense que Kopilov va remporter ce combat par décision. Il va pas chercher le chaos dans ma vie, il va rester assez cool. Faut pas qu'il s'emporte, faut qu'il reste sur un bon game plan. Et je pense que ça peut passer pour lui.
Attention à pas se faire surprendre, attention à pas prendre un mauvais KO, une mauvaise droite, c'est fini, hein, parce qu'on est quand même chez les middleweight, où il y a quand même certains qui ont de la puissance, et Chulio en fait partie. Donc voilà, maintenant, attention pour Kopilov, mais globalement c'est un combat qui peut être assez intéressant. Maintenant, voilà, faut juste faire attention au finish, mais je pense que ça peut passer pour Kopilov, et je pense qu'il peut l'emporter à la décision. Donc Jim Miller contre Jared Gordon, c'est un combat qui est assez intéressant, les deux sont vraiment des anciens. Jim Miller, il a fait l'UFC 100, l'UFC 200 et l'UFC 300, ce qui est une énorme perf. Il enchaîne les combats, franchement, je crois qu'il est en 38-19. Le mec a fait plus de 50 combats, c'est quand même une perf de fou. On n'est pas en boxe, hein, on est en MMA. Franchement, c'est assez dingue. Donc, je pense qu'il y a une victoire de Jim Miller parce que je pense qu'on se rapproche de la fin de sa carrière. J'aimerais bien que Jim Miller parte sur une victoire, ce serait assez cool pour lui. Il le mérite, c'est un ancien, il est là depuis très longtemps. Donc je pense qu'il y a une victoire de Jim Miller à la décision. Ensuite, Grant Dawson contre Mateusz Rebecki. J'ai un petit pressing contre Dawson que je trouve extrêmement surcoté. Le mec était classé chez les lightweight en étant, je trouve, très très nul. Manuel Torres l'a mis KO facilement premier round et je pense qu'il va perdre une nouvelle fois contre Rebecki, qui est l'un des combattants les plus divertissants de la KT. Et je pense que Rebecki va se diriger petit à petit vers un combat dans le top 15 de la KT lightweight. C'est un combat qui va être giga intéressant. Je vois bien Rebecki gagner ce combat et ensuite affronter Dariush qui a besoin d'une victoire. Mais voilà, je pense que voilà, Rebecki, c'est un mec qui mérite le top 15. C'est un mec qui est extrêmement divertissant. Et Grant Dawson, globalement, je le trouve très très mauvais. Et il n'a pas de menton. C'est un peu comme Dariush. Donc s'il reste debout, qu'il n'arrive pas à faire des emmener au sol pour contrer Rebecki en lutte, globalement, il va se faire éteindre au premier round. Je vais quand même pronostiquer une victoire par TKO au deuxième round de Rebecki. Je pense que Rebecki va quand même peut-être se faire emmener au sol au début, mais il va trouver l'ajustement, il va le contrer, il va lui mettre une bonne droite et ça sera fini. Ensuite, combat qui est vraiment hyper intéressant, Joel Alvarez contre Amosov. C'est un combat qui est vraiment très cool parce que les deux sont très très bons dans la catégorie des welterweight. Les welterweight, on sait, c'est tous des tueurs. Et là, il y a un nouveau tueur qui va rentrer dans la KT. Alors Amosov, il est classé, je crois, top 15, sans avoir combattu, je crois. Donc voilà, ils l'ont mis juste pour dire qu'il y a un mec classé dans le combat. Mais le mec qui va gagner sera donc 12e à peu près de la KT. Les welterweight, c'est vraiment une KT de tueurs en série. Hein. Vraiment, c'est que des malades dans la KT. Et il y en a un des deux qui va vraiment rejoindre cette liste. Je pense que ça va être un combat très divertissant. Je pense que ça va être un combat très très cool. Les deux sont quand même assez divertissants. Maintenant, voilà, je pense que Joel Alvarez est sur une bonne série de victoires, 4 victoires d'affilée. Il a perdu contre Tsaroukian en lightweight, il est monté récemment en welterweight, il a gagné contre Vincente Luque dans un combat qui était assez cool. Donc, je vais prendre une victoire de Joel Alvarez à la décision. Je pense que voilà, c'est une carte qui aura beaucoup de décisions, mais je pense que les combats seront loin d'être chiants. Je pense que ce combat par exemple ça va être un bon exemple de un combat qui va à la décision mais qui est très très cool. Ensuite pour finir la carte préliminaire, Ateba Gauthier revient contre Diaz. C'est pas les frères Diaz évidemment. Mais Ateba Gauthier, voilà, on le sait, c'est un gros prospect de la KT. Il est en 10-1 actuellement et globalement il cherche une grosse victoire et c'est pas Diaz qui va lui offrir. Diaz il est pas dingue, hein, c'est vraiment pas un combattant très très fort de la KT. Malheureusement sur le dernier combat, on s'était dit Pouliev c'est simple et finalement Pouliev l'a quand même mis en difficulté et Ateba Gauthier avait gagné à la décision. Donc attention, on va pas se faire surprendre ou à faire une mauvaise performance, ce qui peut arriver, parce que la dernière fois tu as fait une mauvaise performance, maintenant tu peux pas faire deux mauvaises performances d'affilée, ça ferait chelou surtout contre des mecs qui n'ont pas une adversité de dingue. Donc t'es chez les middleweight, c'est quand même une grosse KT aussi, donc il va falloir une victoire KO premier round et c'est ce que je vais pronostiquer. À mon avis, s'ils l'ont mis fin préliminaire, c'est pour bien ouvrir, pour bien finir la carte préliminaire et ouvrir la carte principale. Donc, je pense que ça va être un combat qui va se finir assez rapidement, genre dans les 2 premières minutes. Et Ateba Gauthier va remporter ce combat par un KO premier round. Et ça devrait bien se passer pour lui, du moins, je l'espère. Pour ouvrir la carte principale, Bobby Green, enfin King Green maintenant, contre Jeremy Stephens. Voilà, c'est un combat qui est hyper cool. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et globalement, on peut espérer mieux dans une des meilleures cartes de l'année, d'avoir un combat sur la carte principale aussi médiocre en termes de prestige. Parce que personne, aucun des deux va être dans le top 10 ensuite. Voilà, aucun des deux va avoir une grosse suite dans sa carrière. Les deux sont un peu le gatekeeper de la KT. C'est un combat qui, par contre, va être super divertissant. Malheureusement, voilà, je pense que
pour Jeremy Stephens. Il y a moyen qu'il se reprenne une défaite. Malheureusement, il est sur une grosse défaite aussi. Et je pense que voilà, il va finir là sa carrière. J'aimerais bien pour lui qu'il finisse sur une victoire, surtout de Bobby Green. Je le trouve vraiment pas excellent. Mais je crois que King Green va remporter ce combat. Il est sur une bonne série de victoires. Il a remporté ses 2 derniers combats. Il avait fait des bonnes performances. Donc j'ai un peu peur pour Jeremy Stephens qui, je pense, va subir une victoire, peut-être à la décision, mais globalement, il y a de fortes chances que Bobby Green lui mette une bonne droite et finisse avec un bon TKO. Je pense qu'il y a une victoire TKO round 3, mais franchement, ça peut aller à la décision. Mais dans tous les cas, ça sera un combat qui sera très spectaculaire et très divertissant. Sean Brady contre Joaquin Buckley. Combat aussi divertissant, mais j'ai un peu peur de ce qu'on va voir. Parce que Sean Brady, il est parfois très bon et parfois très mauvais. Ce qu'il a fait contre Morales, c'est débile de vouloir rester debout contre Morales, qui est un excellent striker. Il s'est pris un KO au premier round. Mais avant ça, il affronte Leon Edwards, il le bat chez lui, en Angleterre. Il bat Leon Edwards devant son public, il le soumet facilement. Franchement, il peut faire des bonnes performances ou des très mauvaises performances. Et en fait, tout dépend de ce qu'on va voir, mais je pense que globalement, Joaquin Buckley, il perd contre Kamaru Usman, qui est très très bon à la décision. Et je pense que Sean Brady va pas réussir à le battre. Je pense que Buckley va l'emporter par décision. Et je pense que Buckley voilà, va se rediriger vers le top 5 de sa KT. Il était sur une bonne série de victoires avant d'affronter Usman. Et je pense que là, il va faire les ajustements nécessaires pour contrer la lutte. Et je pense que Sean Brady n'arrivera pas à le mettre au sol. Et que du coup, debout, Buckley aura l'avantage. Je pense pas que ça va finir par KO, mais je pense que Buckley va l'emporter, va peut-être remporter les 3 rounds. Il y a moyen que Buckley le domine. Après, attention, si Sean Brady est vraiment bon comme il a affronté Leon Edwards, peut-être qu'il va le battre. Mais voilà, j'ai un peu de mal à voir ça. Je pense que Joaquin Buckley va l'emporter par décision. Cortez Acosta revient contre Volkov. Combat très très cool. Volkov, il est très très bon, on le sait. Maintenant, il affronte Acosta qui, on le sait, peut être bon. Maintenant, on ne sait pas si à haut niveau ça va tenir. Il a perdu contre Pavlovich, Acosta. Maintenant, est-ce que ça passe Volkov du coup? Moi, j'ai un doute. Maintenant, je pense qu'il s'est amélioré, mais le fait qu'il enchaîne beaucoup ses combats, je pense que ça va lui retomber dessus. Volkov, son dernier combat contre Almeida, il gagne tout juste à la décision et il prend pas beaucoup de coups parce que Almeida l'a beaucoup mis au sol. Je pense que là, il va faire des ajustements. Je pense que Volkov va être excellent. Je pense que Volkov va délivrer une excellente performance et que Volkov va l'emporter sur Acosta. Et franchement, comme il y a eu beaucoup de décisions, j'ai même envie de dire qu'il y aura un finish. Et franchement, j'ai même envie de dire que je pense qu'il va lui mettre un TKO. Je pense que Volkov va gagner par TKO. Ça serait quand même étonnant parce que Acosta, il enchaîne les TKO en ce moment. Mais voilà, je pense que sa route là va s'arrêter là. Voilà, il bat Delija, il bat Gaziev, il bat Lewis. Et voilà, les trois sont pas des gros noms. Volkov, il est très bon, surtout que parfois il a des performances de dingue. Et je pense qu'il va relâcher une excellente performance pour se rediriger vers un combat pour le titre, même si évidemment il y a Logan Pereira qui va affronter la finale, mais il faudra bien quelqu'un après ça. Et je pense que ce quelqu'un, ça sera le vainqueur de ce combat. Donc je pense qu'il y a une victoire de Volkov par TKO, je vais dire au round 2. Je pense que le round 1 va être à l'avantage de Costa et que le round 2, il peut se faire contrer. Je pense que son cardio va pas tenir les 3 rounds. Je pense qu'au bout d'un moment, il va lâcher, que Volkov va en profiter pour le battre. Donc je pense qu'une victoire de Volkov par TKO au round 2. Co-main event, combat pour le titre des flyweight. Joshua Van qui a battu Alexandre Pantoja à cause d'une blessure revient contre Tatsuro Taira. Ça va être un énorme banger, ça va être un énorme combat. Et pour notre ami Joshua Van qui se la pète d'avoir gagné contre le champion sur une blessure, je pense qu'il va se faire éteindre contre Tatsuro Taira. Je pense qu'on aura un nouveau champion, que Joshua Van en enchaînant, il va se faire contrer sur un takedown et qu'il va se faire soumettre. Je pense qu'il va se faire soumettre, on va dire round 2, round 3. Je pense que c'est un combat qui va pas dépasser le round 3. Parce que Joshua Van, il enchaîne beaucoup trop. Et en fait, soit il enchaîne et il met KO Tatsuro Taira, soit Taira le compte sur un takedown et le soumet. Voire même, il peut le contrer et le mettre KO en vrai. C'est pas impossible non plus. Mais on est chez les flyweight, généralement, c'est plus des soumissions qui finissent les combats. Donc je pense qu'une victoire de Tatsuro Taira par soumission round 2, round 3. Petite préférence pour round 2 parce que je pense que ça va pas durer. Je pense que c'est un combat qui peut même finir au premier round parce que ça peut vite finir. Parce que si il fonce et qu'il se prend une percute, je pense que ça peut finir comme ça. Je pense que ça peut finir sur un contre ou sur vraiment une tentative de soumission qui passe directement.
au round 1 ou au round 2. Donc c'est un combat qui peut être très rapide, mais un combat qui va être très divertissant. Attention à pas cligner des yeux, c'est les flyweight, on les connaît. C'est très très rapide, très efficace, il y a beaucoup de techniques. Et Tatsuro Taira va, à mon avis, devenir le nouveau champion. Pourquoi pas par la suite affronter Horiguchi, faire un combat au Japon et tout, ça serait excellent. Un petit combat au Tokyo Dome, voilà, ça me fera penser à la NJPW, qui est bien meilleure, cette compagnie de merde, qui est la WWE. J'arrête de préciser, pardon, mais voilà. Et ensuite, le main event qui fait beaucoup parler, Khamzat Chimaev affronte Sean Strickland. Combat pour le titre des middleweight, Khamzat Chimaev invaincu encore en 15-0 pour l'instant. Il affronte Sean Strickland qui est en 37. Et du coup, c'est un combat qui évidemment va être assez divertissant. Mais attention à ça. En fait, je pense pas qu'on va avoir un remake de Khamzat Dricus du Plessis. Les gens gueulent beaucoup, Khamzat il fait des câlins, Khamzat il fait ça, Khamzat il fait ci. C'était contre Dricus qui était très très fort. Dricus qui est très très solide. Sean Strickland il est beaucoup moins. Et je pense que Khamzat va finir assez rapidement. Je pense qu'il y a même un monde où Khamzat le soumet au premier round. Et ça serait très cool pour lui parce que je suis pas un grand fan de Khamzat non plus. Mais j'en ai un peu marre de voir les fans sur Twitter, sur TikTok et tout, dire que Khamzat il est nul. Alors que le combat avant Dricus du Plessis, il affronte Robert Whittaker, ancien champion de la KT, et il lui pète la mâchoire au premier round et le soumet en quoi, 2 minutes. Genre vraiment les fans de MMA, tu perds un combat, t'es nul à chier, tu gagnes un combat, t'es le meilleur du monde. Vraiment, il change toutes les 2 secondes. Maintenant, apparemment, Prochaska, il n'a jamais été très bon, hein, alors qu'il y a 2 secondes, tout le monde disait que c'était le meilleur et tout. Voilà, les fans de MMA changent d'avis tout le temps. Et vous allez voir que Khamzat va finir Sean Strickland assez rapidement. Et les gens vont dire, eh ben en fait, je l'ai toujours su, Khamzat c'est le meilleur, nanana. Voilà, ça va vite changer. Aucune chance que Sean Strickland gagne ce combat. Voilà, si Sean Strickland gagne ce combat, on vit vraiment dans un drôle de monde. La seule solution pour Sean Strickland, ce serait de provoquer énormément Khamzat au point où Khamzat décide de striker. Parce que s'il strike, il y a un monde où il se prend un KO. Parce que Sean Strickland, il a une boxe qui est peu orthodoxe, qui est très dure à gérer. Donc il peut se faire surprendre là-dessus. Mais je pense qu'il va se plonger dans les jambes dès le début, lui péter la mâchoire comme il a fait à Robert Whittaker. Et franchement, ça va être une démolition. Il y a même un monde où comment il s'amuse avec lui au sol, où il lui met des gifles et tout. Franchement, il y a un monde où vraiment Khamzat l'humilie. Ça serait mérité parce que Sean Strickland, c'est une grosse merde. Ouais, il parle H24 de la merde. Il dit des trucs giga racistes sur Nassour Dinavo qui lui a rien fait en soi. Donc vraiment, il mérite de se faire casser la gueule et je pense que Sean Strickland va se faire soumettre au premier round, voire au deuxième, peut-être deuxième. Mais il y a un moment où vraiment ça passe au premier round pour Khamzat. Maintenant, est-ce que le combat va avoir lieu? C'est la question que beaucoup se posent parce que ça peut partir en steak. Et moi, la question, c'est pas, je me dis pas, le combat, il va être annulé parce qu'ils vont se foutre sur la gueule à la conférence de presse. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on va pas assister à un remake de Conor contre Khabib où après le combat où Khamzat le soumet, ça commence à partir en steak avec l'équipe de Sean Strickland ou l'équipe de Khamzat qui est soi-disant, qui est quand même pote avec Kadyrov qui est quand même un dictateur. Il y a un monde où vraiment ça part vraiment en steak, où les deux équipes se foutent sur la gueule, où ça part en bagarre générale, où ils doivent appeler la police et tout, où vraiment il y a un monde où l'event finit extrêmement mal. Hein. Il y a vraiment un monde où ça fait le tour des réseaux, où ça finit à la télé le lendemain en disant il y a eu un mort. Parce que franchement, ça peut vraiment partir en steak. Faut voir à la conférence de presse ce que Sean Strickland va dire. Si Sean Strickland il commence à mal parler de Kadyrov et tout, il y a un monde où Kadyrov il va envoyer des mecs à lui pour aller péter la gueule à Sean Strickland après le combat. Il y a un monde où ça finit mal et ça va finir encore plus mal si Sean Strickland il met KO Khamzat de je ne sais où. Si bat Khamzat, ça va mal finir, mais vraiment mal finir. En fait, avant le combat, ça fait pas peur. Sean Strickland il peut dire de la merde, il aura la blinde de sécurité, ils l'ont déjà dit. Après le combat, ça peut vraiment mal finir. C'est ça qui est assez drôle, mais bon, voilà, ça va être marrant à regarder, quoi. Après le combat, moi je vais regarder partout, parce qu'il y a un monde où ça part en bagarre générale dans le public, où il y a des mecs qui viennent pour casser la gueule à Sean Strickland. Vraiment, ça peut partir en steak. Et il y a vraiment un gros monde où ça arrive, même si Khamzat le soumet au premier round. Donc, à mon avis, ça va jouer surtout à la conférence de presse. Si Sean Strickland commence à dire de la merde, voilà, il faudra s'attendre à une bagarre générale après l'event. Bref, excellente carte ce week-end. Franchement, la carte est extrêmement cool. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Nous, on va se régaler sur cet event. Je sais pas si je ferai une vidéo review, je sais pas trop.
J'ai pas fait de vidéo review de ces perfs, je suis désolé, mais bon, j'avais vu que les vues n'étaient pas top. Je me suis dit, bon, je vais pas me faire chier à refaire une vidéo review si personne regarde. Donc, je verrai cette vidéo, si elle marche bien, je vois quelques vues, il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo review, il n'y a aucun souci. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Platy, profitez bien de ce week-end. Cette carte, elle va être exceptionnelle. C'était Platy, bye tout le monde.